L'initiative Tuombeane pour la promotion de la paix, la bonne gouvernance et l'entrepreneuriat ITPG en sigle sous le leadership de Rose Tuombeane a présenté devant la presse le rapport du monitoring sur la situation sécuritaire en territoire de Lubero et de Beni ce 14 juin 2024 au restaurant Pacifique de Butembo. C'est le résultat de la descente effectuée du 10 au 11 juin 2024. Préoccupé par l'insécurité persistante qui sévit dans toute la province du Nord Kivu, l'ITPG a déployé des équipes sur terrain afin de mener des investigations, s'imprégner de l'évolution de la lutte contre les ennemis de la paix et la situation humanitaire des personnes déplacées des guerres. La lecture de ces rapports lus par Moïse Kaungia, secrétaire de l'ITPG. À l'issue des missions de descente sur terrain, l'ITPG a constaté ce qui suit. Par rapport aux déplacés, dans la région de Lubero, nous avons enregistré 75 300 déplacés qui vivent dans des conditions précaires sans assistance humanitaire. Des femmes et des jeunes filles déplacées subissent des violences sexuelles et certaines d'entre elles n'ont pas accès aux soins appropriés. Pour les seuls mois de mai 2024, 17 femmes ont été violées pendant leur déplacement et 21 femmes violées dans les lieux d'accueil. Les auteurs de ces violences sont souvent des hommes armés avec des tenues similaires à celles de nos groupes et donc de nos forces loyalistes des FARDC. Suite au manque de soins, mauvaise restauration, manque d'eau, changement de climat, manque de certains besoins, des décès sont enregistrés parmi les déplacés, dont nous avons enregistré 9 cas pendant le mois de mars. De mars à avril, l'ITPG a enregistré 7 cas de décès, ce qui donne un total de 17 cas de décès, dont 5 femmes et 7 femmes de mars à mai. Plus de 63 enfants non accompagnés ont été enregistrés. À cela s'ajoute une septantaine des enfants séparés. Par rapport à cette situation, l'ITPG donne quelques recommandations à la population ainsi qu'au gouvernement. Nos recommandations. Que la population encourage aussi ces jeunes qui se donnent à combattre l'ennemi par des dons. Que le gouvernement motive les FARDC ainsi que les groupes de patriotes engagés sur les différentes lignes de front par l'amélioration de leurs primes et l'amélioration de leur logistique. Que des enquêtes soient menées pour identifier ceux qui récoltent les biens au nom des groupes patriotes, ça leur avale et ça leur faire parvenir ces dons. Au gouvernement de recadrer les deux groupes Wazalendo comme officiellement avant qu'il ne soit tard, mais qu'il en donne aux violations des droits humains. Au gouvernement de renforcer la sécurité des frontières de toute nature en identifiant et en formant des jeunes patriotes, en installant des positions aux alentours des frontières et en se rassurant de leur prise en charge régulière. L'ITPG est déterminé à poursuivre sa lutte conformément à sa vision, la promotion de la paix et la bonne gouvernance.